Alors, cette semaine, c'était la fête pour deux personnages de cette rubrique. D'abord, c'était la fête à la grenouille, qui commence à prendre ses aises à la faveur du printemps le plus mouillé de la décennie, ce qui contrecarre au passage tous les plans du gouvernement qui essaie de nous faire croire que l'eau manque pour nous la faire payer probablement. Et ensuite, ça a été la fête de Frédéric de la Renardière et de sa nouvelle grande amie Christiane la psychiatre qui écrit un livre sur lui. Enfin, pas exactement sur lui, autour de lui, car Christiane a entrepris de composer un essai mi-polémique, mi-scientifique sur le thème de l'exposition aux hormones mâles in utero, donc avant la naissance, qui déterminerait, selon elle, l'essentiel de l'attirance sexuelle chez les hommes comme chez les femmes, selon son importance. Pour alléger ce propos un peu trop scientifique, elle nous a dit, en fait pénible comme il est, je veux dire bourru, Frédéric n'aurait jamais accepté de se prêter à mon étude si je n'avais pas eu un argument très puissant pour l'appâter. Et là, elle s'est tournée vers moi pour me demander de quel argument il pouvait s'agir, comme si j'étais le plus perspicace de l'Assemblée. Et alors j'ai immédiatement donné dans son piège, j'ai dit assez prudemment... Bon, disons que c'est parce que tu as un côté masculin toi-même et que je t'ai toujours connue assez brillante en mathématiques, randonneuse, pataugasse, chemise à carreaux, amoureuse de la figure tutélaire de ton papa, ce qui expliquait pour moi que tu n'es que des copines, la plupart célibataires, dans le milieu médical, même une gendarmette aussi, mais visiblement, avec Jules, qui a 20 ans de plus que toi, tu as récemment, sur le tard, trouvé une occasion de liquider le complexe de la fille ignorée de son papa. En plus, Jules lui-même a 2 filles dont tu ne dédaignes pas, apparemment, de susciter la jalousie en souriant au passage. Et j'ai ajouté prudemment, là je n'invente rien, c'est toi qui m'as tout dit ce que j'énonce pour l'essentiel. Et elle m'a répondu, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Et si j'ai réussi à convaincre Frédéric de se laisser, disons, scanner psychologiquement et littérairement pour mon étude, c'est que j'avais à domicile l'appât le plus puissant pour le retenir. Eh bien cet appât, c'est Jules, pour qui je ne trahis pas un secret, n'est-ce pas Fred? Fred a, disons, conçu, dès qu'il l'a vu, une amitié instinctive, que j'ai repérée tout de suite, évidemment. Et quand j'ai vu ça, quand il est venu chez nous pour la première fois, je me suis dit qu'il y avait là vraiment un livre à faire sur ces gens qui préfèrent leurs semblables, mais exactement. C'est-à-dire plutôt âgés, qui ont des grandes épaules, une voiture pleine de feuilles mortes ou pleine de dossiers comptables, c'est pareil, et qui préfèrent nettement les mathématiques à l'opéra et qui déteste les drapeaux arc-en-ciel. Et tu sais ce qui m'a décidé, a-t-elle dit, à creuser cette question, c'est que j'ai eu une révélation, comme beaucoup, en voyant la première ministre française qui est un peu du même genre. Oui, cette femme, a-t-elle dit, c'est quand même une tronche. Alors, je parle pas de son physique, je me permettrai pas, je veux dire qu'elle est polytechnicienne. Je me suis penché sur sa carrière, elle n'a jamais eu aucun état d'âme, aucune fantaisie, absolument rien. Je me suis dit que le point commun avec Frédéric, c'était un excès d'hormones mâles. En effet, tout se passe comme si, dans ce domaine, les surmâles étaient, chez les hommes comme chez les femmes, un continent absolument ignoré. Une planète interdite. On n'a plus le droit, aujourd'hui, de montrer que certains hommes se reconnaissent une fraternité, disons, sans aucune féminité, et certaines femmes pareilles. Car le grand crime aujourd'hui, le crime contre l'opinion, le tabou absolu, c'est de tourner le dos à la féminité chez soi et chez les autres. Le grand précepte, en effet, dans la société actuelle, comme vous l'avez sans doute observé, c'est justement la féminisation générale et obligatoire. Le masculin a pourtant toujours été le moteur de l'histoire, mais il est devenu une sorte d'interdit. On ne peut ni le mentionner, ni le souligner, ni l'encourager. C'est ça ton livre, a dit l'abonné au Monde, la bave aux lèvres à force d'ironie, et ça va être charmant. Toi, a dit Gustave, tu es le caniche de ta femme, donc tu comprendras pas de quoi il s'agit. Et toc, et pour la suite, qui a été assez animée, comme on le devine, je vous invite à consulter les 3 liens habituels dont vous trouverez l'adresse ci-dessous. À tout de suite, merci, en zone libre.